Écoutez, on continue. Moi, t'as tout à l'heure, ça va quelque chose. Verset 17. Verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous. C'est par la foi en son nom. Alors, si vous croyez que nous n'avons pas vraiment volé le corps, qu'il a vraiment été ressuscité et monté vers son Père, ayez foi en son nom là, vous allez voir. Il nous a dit ça avant de partir. Que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront foi en ce nom. Même ils vont prendre des breuvages mortels. Cela ne leur fera aucun mal. Ils vont essayer des serpents. Le venin sera extirpé tout seul. Et Dieu va attester à ces personnes-là qui n'ont pas eu tort de croire. Et c'est lui qui l'a envoyé. Allons-y. C'est la foi en lui Alors, qui a donné à cet homme. C'est pas moi ma foi, c'est moi, Pierre, ni Jean. Mais c'est la foi en lui. La confiance en lui qui a donné à cet homme cette entière. Cette entière guérison en présence de vous tous. C'est pas derrière vous. Hein. On a voulu quoi derrière vous? Mais le nom de ce corps voulu derrière vous, là, il vient devant vous opérer. Qu'est-ce que vous dites? Oh, les gens, on ne dit pas, il faut nous parler à faire. Si vous êtes ceux-là, les jaloux là, laisse les jataou, laisse ceux-là. C'est comme ça ils sont bien vus dans la synagogue, c'est comme ça ils sont là. C'est comme ça. Parlez-vous nous parler à faire ici. Vous voulez quoi de qui là? Vous allez voler quoi et puis vous allez sacrifier vos vies comme ça. Nous pensons que nous sommes des bêtes. Ce que tu as fait là, c'est des risques. Et si ce n'est pas levé? Autrement, t'entends te dire, tiens-toi sur tes pieds. Ça y est, quelque part, c'est pas que vraiment tu es sûr. Et là, vraiment, là, votre nouvelle église, c'est vers où? Jésus au ciel, il se tend dans son amour, il dit, hé, petit, continue. Ils n'ont pas dit que je ne suis pas homme de Dieu. Ils n'ont pas dit que je ne suis pas homme de Dieu. Ils n'ont pas dit que Dieu ne m'a pas envoyé. Continue. Verset 17. Et maintenant, quoi? Frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Il dit, mais vous êtes devenu calme quand je parle. Vous êtes devenu triste quand j'ai besoin de parler. C'est-à-dire que vous-même, vous avez discuté avec le monsieur sans savoir de quoi on parlait. À tout moment, il est cassé, il est calme. Donc, je vois ça. C'est pas vous seulement, vous et puis vos chefs. Allez, je l'ai dit ça, ce qu'il a dit à l'heure là. Mon maître ne m'a pas confondu. Le Dieu de mon maître ne m'a pas confondu. Donc, je vous dis ça. Allez dire à vos chefs. Je sais qu'il y a des rapporteurs ici. Et bien quoi? Allons-y. Verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Que quoi? Que son Christ devait souffrir. Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Ça veut dire quoi? Continue. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement. Le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement. De toutes choses. Amen. C'est très bien. C'est ça. C'est très juste. Le ciel va recevoir jusqu'à ce qu'un temps arrive. Ils ont demandé à Jésus en acte 1. Est-ce en ce temps-là que Dieu rétablira toutes choses? Il dit, ce n'est pas voulu connaître le temps où il a été fixé par l'autorité du Père. C'est jusque-là, c'est à partir de là que choses vont entrer en action. Et nous sommes dans le bon établissement. C'est pourquoi les vérités que l'homme n'a pas su sont en train de sortir maintenant. Parce que tout va être rétabli. Suivez bien, hein? On va arriver. On va parler jusqu'au temps de l'établissement. C'est ça. Alors, vous me suivez? Acte chapitre 4, verset 6. Ils vont les attraper. Voyez, quand le peuple, vous me suivez? Quand le bruit a commencé à courir là, hey, ils ont dit, vous et vos chefs. Le chef a dit, en bon,
Ils ont dit quoi? Que nous et puis vous. Que quoi? Nous et puis vous, quand on était ignorants. Ils ont dit beaucoup de choses, il n'y a pas tout le tenir. Monter un peu les chefs là. Courant que les chefs vont pouvoir arrêter le mouvement là. Et comme ça va finir. Vous voyez, non? Là, on dit, mais où sont? Lui, la main n'était pas boiteux. Mais ils vont voir. Écoutez. Actes chapitre 4, verset 6. Avec Anne, le souverain sacrificateur. Comment ça, c'est si tu veux? Acte 4, verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens. Et le lendemain, cette affaire, hein? Il s'est passé un jeudi, le vendredi. Ils n'ont pas attendu une semaine, hein? Pour m'enquêter, même pour bien comprendre le lendemain. Les chefs du peuple, les anciens 2 et les scribes 3 s'assemblèrent à Jérusalem. Alors, pour délibérer. Hein? Avec Anne, le souverain sacrificateur. Pour faire quoi? Caïphe, Jean, Alexandre. C'est une grande réunion, hein? Ils vont délibérer. Et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Verset 7. C'est un prétoire, oui. Ils furent placés au milieu d'eux. Ils ont fait rentrer au milieu de qui? Pierre et Jean. On les a déjà fait arrêter. Donc, d'ici le matin là, ils ont déjà été mis aux arrêts et ils ont comparu déjà. Ils sont au milieu de déjà. Écoutez, hein? Et leur demandèrent. Et ils vont pour leur poser la question. Par quel pouvoir? Par quel pouvoir? Ou au nom de qui? Ou au nom de qui? Avez-vous fait cela? Avez-vous fait cela? Verset 8. Écoutez ça. Alors Pierre, rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Calme-toi, c'est fini. Pourquoi? Il dit, attendez. Une puissance surviendra sur vous, le Saint-Esprit. C'est alors que vous serez mes témoins. Donc, quand Pierre s'est vu rempli de cet esprit, maintenant, il a le code. Attaque. Oui. Attaque maintenant. Leur dit. Il va leur dire. Chef du peuple. Chef du peuple, ça vous, il parle maintenant. Le peuple a fini par parler hier. On dit c'est au chef. Lui. Et ancien d'Israël. Et ancien d'Israël. Il ne parle pas au nouveau. Ça, eux, il a parlé hier. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui là, sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Toi, ici, il y a des choses qu'il faut comprendre. Quand Jésus est en train de guérir des gens, les Juifs sont pleins pour dire que comme en plein jour de sabbat, il peut guérir. Ça, Jésus a demandé, si le jour de sabbat, quelqu'un perd une brebis parmi vous, il va là à sa recherche ou il va laisser la brebis se perdre. Si vous pouvez accorder du bien à un animal, parce que j'ai ouvert les yeux d'un aveugle, ça c'est un problème aujourd'hui. C'est pas le nom de Dieu, tu peux faire ça. Donc, l'apôtre Pierre, les apôtres pourraient dire que mais, ça là, nous on connaît ça, il n'y a pas à peine de nous expliquer que ça n'a pas l'équité pas. Ils ont même fait ça à Jésus, ça n'a rien à voir avec. Dieu t'a donné l'occasion, frappe. C'est que tu sais là, il faut laisser ça là. Ici là, on ne sait pas. Parle. Oui. Une brèche est ouverte, il faut frapper dedans quand on parle de Corinthiens. L'apôtre Pierre dit, plus que vous nous donnons l'occasion aujourd'hui de nous expliquer sur un bienfait accordé. D'abord, il n'est pas mal. Ils exposent déjà des hommes de Dieu qui demandent des explications sur un bienfait qu'on a accordé à des gens. Bon, ok. Comment? Comment? Des hommes de Dieu, ils demandent qu'on donne des explications sur un bienfait. Moi, j'ai pensé qu'on sera convoqué pour un mal qu'on a fait à quelqu'un. Mais pourquoi on a fait du bien, je vais parler. Une ouverture. Une ouverture. Oui, je parle. Allons-y. Afin que nous disions. Afin que je puisse dire. Comment il a été guéri. Comment il est. Ça, c'est des choses à s'expliquer. C'est pas comprimé. Pour qu'il prenne 3 matins, 2 le soir. Vous allez savoir. Allons-y. Sachez-le tous. Sachez. Comme vous voulez savoir là. Sachez-le tous maintenant. Et que tout le peuple d'Israël. Et que tout le peuple d'Israël la sache aussi. C'est par le nom. C'est par, mon frère, chef, ancien, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je précise, parce que vous avez dit aussi que de Nazareth là, que bonne chose peut sortir. Je précise que c'est Jésus-Christ qui vient de Nazareth là.
que vous avez crucifié que vous avez crucifié. et que Dieu a ressuscité Et des morts. pensez que son corps a été volé là. Je vous explique. C'est celui qui vient, il s'appelle Jésus. Il est le Christ. Il vient de Nazareth. Certainement crucifié, bien c'est vrai, mais il a été ressuscité. Je vous explique tout. Voilà. Le nom là, c'est Jésus. Le titre là, c'est lui le Christ. Et quand on nous disait en bas qu'on ne veut pas entendre ça ici, là, je vous dis ça. Si on remplit cet esprit pour témoigner. Le nom là, c'est Jésus. Le titre là, c'est Christ. Son village là. Là où quelque chose de bon ne soit pas Nazareth, c'est là-bas, lui, il vient. C'est lui qui est sorti de là-bas. Là. Vous le corps là, c'est lui qu'on a crucifié là, enterré là, mais ressuscité. Vous, voilà. Vous notez, non? Voilà. Corrigez tout, voilà. Vous notez ça. Mettez à la place le nom de Jésus. Je reprends, hein. Ils sont énervés. Toutes ces précisions ne les arrangent pas. Il s'appelle Jésus le Christ. Mais le Jésus qui vient de Nazareth, d'où quelque chose de bon ne soit pas là, c'est lui qui a fait sortir bon chose cette fois-ci. C'est en son nom. Écoutez. C'est par lui. C'est par ce Jésus-Christ là, de Nazareth là, que cet homme, que ce homme que vous voyez là, se présente en pleine santé devant vous. Allons-y. Verset 11. Lui, Jésus est la pierre rejetée. Vous entendez maintenant? On arrive, hein? Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Par vous qui construisez. Écoutez. Et qui est devenue la principale de l'âme. Verset 12. Parce qu'actuellement là, la principale de l'âme signifie quoi? C'est qui va te rechercher par les bâtisseurs. Actuellement là, tout le peuple là, entre vous et puis Jésus, qui cherche le. Vous voyez, dans votre synagogue là, tous les aveugles sont toujours aveugles, les boiteux sont toujours boiteux. Bon, vous savez que nous, maintenant, dans votre synagogue, c'est devant votre synagogue on est venu guérir un boiteux. C'est à cause de vous, le gars lui-même était condamné à vivre de sa tête, que lui, c'est l'argent seulement il va demander. Et nous, on est venu délivrer votre boiteux chez vous ici. Au nom de Jésus, il devient la principale, il devient la pierre principale de l'âme. Suivez, hein? Vous allez voir quelque chose. Verset 12. Oui. Il n'y a de salut. Ah, voilà le mot fétiche là. Il n'y a donc, retenez qu'il n'y a donc de salut en aucun autre. Car il n'y a, sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les êtres humains par lesquels nous devions être sauvés. Verset 13. Voilà l'amalgame. Vous me suivez maintenant? Vous me suivez? Voilà. Je vous amène maintenant en Israël, là. On s'en va. Vous me suivez? On arrive. Et nous sommes arrivés, regardez maintenant. Les apôtres en Israël. Les apôtres en Israël. Sous les yeux. Leur maître était contesté ou accepté? Contesté. Merci. Quand il allait jusqu'à mourir dans la contestation. Oui. C'est pas ça? Il est mort pour laisser une adversité contre son ministère, son nom. Selon vous, la première bataille de ses disciples, qui sont son relais, c'était quoi d'abord? De restaurer son nom, de relever son nom, hein? De confirmer son nom. Dieu lui confirme et il témoigne. Dieu lui confirme et restaure. Et tu comprends? Donc, vous voyez que les apôtres ici, ils avaient un combat à mener qui était celui de restaurer le nom de Jésus-Christ qui attendait d'être bafouillé par les Juifs, par les chefs, les principaux sacrificateurs et autres. Vous m'entendez? Nous sommes en A4. Hein? Continue. Verset 13. Oui. Lorsqu'ils virent l'assurance. Quand ils ont vu l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Ils ont été étonnés.
Allons-y. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Mais d'où vient tout ce fort langage là? Allons-y. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Allons-y. Oui. Mais Mais comme il voyait là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait il rien n'avait rien à répliquer. Verset 15. Écoutez ça. Il leur ordonnait Hein? de sortir du Sanhédrin. Ils vont délibérer là. Allons-y. Et ils délibérèrent entre eux, disant, Uh-huh. que ferons-nous à ces hommes? D'accord. Verset 16. Pourquoi? Car Uh-huh. il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Il est quoi? Il est manifeste pour tout Jérusalem. Un miracle manifeste a été quoi? A été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Et on ne peut plus rien faire parce que la foule est partie à la nouvelle. Ouais. Dieu a rassemblé d'abord la foule avant de faire ça. Allons-y. Merci. Allons-y. Verset 17. Oui. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage. Donc il y avait un combat que le nom de Jésus-Christ ne soit pas répandu. Hein? Comment c'est pas ça? C'est ça. Dans le combat maintenant, donc ici il y a deux rôles. Le rôle de Jésus c'était quoi? D'empêcher que le nom de Jésus-Christ soit répandu. Qu'est-ce que maintenant, selon vous, le rôle des apôtres? C'est de défendre le nom de Jésus de manière à franchir cette barrière-là pour que le nom de Jésus-Christ soit plutôt répandu. Tu entends? C'est un combat. Maintenant, quand vous êtes à Abidjan ici, là, quand vous êtes à Douala, là, quand vous êtes à Ziguinchor, vous êtes au Maroc, là, vous êtes au Congo, là, le nom de Jésus-Christ n'a pas été répandu pour arriver chez vous. Hein? Si. Je vous demande. Si. Maintenant, quand vous chargez le nom de Jésus-Christ là, ça vous mène quel combat encore? Dites-moi maintenant. Dites-moi. Dites-moi. Le nom de Jésus-Christ maintenant, qui est chargé là-haut. C'est faire face à quel combat? Un nom déjà répandu, qui connaît quoi un combat? La bataille a déjà été menée, c'est pourquoi c'est arrivé ici. Donc passons maintenant à autre chose. Et quelle est cette autre chose-là? Celui qui va laisser le nom Seigneur, Seigneur, et qui fera la volonté de mon Père. Maintenant, intéressez-vous à la parole de Dieu. Ouais. La première bataille a déjà été menée. Gagné. Le nom est parti. Le nom est parti. Le nom est parti. Il n'y a plus de bataille à ce niveau-là. Le musulman même quitte la mosquée pour se rendre chez le pasteur pour régler sa fille. Parce qu'il a vu qu'il y a un nom puissant dans la bouche du pasteur qui opère. Donc il est venu à sa fille. Mais il vient de la Mecque. Il n'y a plus de bataille à ce nom. Ceux qui sont musulmans maintenant restent musulmans. Ceux qui sont bouddhistes restent bouddhistes. Pas parce qu'il y a une bataille, c'est ce qu'ils ont choisi de suivre. Mais là, Israël, là, il fallait forcer pour faire passer. Mais ce n'est pas à vous. Ça, c'était eux. Donc, doucement, les apôtres ont mené le combat, la bataille du nom. Mais nous, maintenant, Dieu demande maintenant de mener la bataille de la volonté du Père de ce nom-là. Car ce n'est pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, mais celui-là qui fera la volonté de mon Père. Mais est-ce que dans le nom, on peut avoir la volonté? On peut avoir la connaissance de la volonté du Père de Jésus-Christ? Non, c'est dans la parole là.
Marc chapitre 3, verset 31. Marc 3, verset 31. Survinrent sa mère et ses frères. Un jour, il est en train de prêcher, et puis sa maman et ses frères sont venus. Qui se tenant dehors, Et ils se sont mis dehors là. l'envoyèrent appeler. Et j'envoie des gens pour lui faire signe, pour dire que c'est moi sa maman. Là, ses frères sont là, dites qu'on avait de lui. On va aller, les riz, on peut parler. Verset 32. Oui. La foule Alors, la foule là, était assise autour de lui. à qui il parlait, et puis les paroles les touchaient, mais ça les faisait mal. Ils sont devenus calmes, tristes, parce que ces paroles-là ne sont pas faciles, c'est trop dur à supporter. Dans un même je prier Dieu pour quitter, mais il parle beaucoup. Il dit, il fait 3 jours avec nous ici, parce que c'est quoi ça dur. Donc, quand j'entends la nouvelle, ils vont dire, on est en t'appelle. Hein? Et on lui dit, Quoi? voici, Hein? ta mère Hein? et tes frères sont dehors Et et demande te demandent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ça ne les arrange pas ce qu'il dit là. Donc, sinon, normalement, on va se faire ça. Oh, aïe. Comment? Si tu as le temps de savoir qu'on fait commission, de l'appeler, mais toi, tu vois que si pendant que vous êtes à tout capté comme ça là, si on dit on m'appelle en bas tout à l'heure là, mais ça vous arrange pas? Oh, ça c'est quoi? Ah, là, on est en train de parler. Si toi, tu veux me faire commission là, c'est que toi, ça ne t'arrange pas. Et c'est, tu vois, il est le galeux là, je veux la commission, puis on t'appelle. Alors, écoutez, ce que Jésus va dire ici. Verset 33. Oui. Et il répondit. Quoi? Qui est ma mère? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? frères? Et qui sont mes frères? Écoutez. Verset 34. Il dit quoi? Puis, quoi? Jetant les regards alors sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Il dit quoi? Voici. Qui ça? Dit-il. Quoi? Ma mère et mes frères. C'est-à-dire? Verset 37. Car quoi? Quiconque fait quoi? La volonté de Dieu. Quiconque prononce le nom de Jésus-Christ. Mais le nom ne révèle pas la volonté, c'est la parole qui révèle la volonté. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. Jean 12, Jean 14, mais plutôt verset 23. Nous sommes en train de finir ce soir. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit. Quoi? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. D'accord. Et mon Père l'aimera. Ah bon? Nous viendrons à lui. Attends. Si quelqu'un m'aime, ce n'est pas mon nom qui va garder. Hein? Car ce ne sont pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est alors que mon Père l'aimera. Troisièmement, mon Père et moi, nous viendrons chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, nous ne venons pas demeurer chez ceux qui chantent mon nom là. Qu'est-ce que ça, mes apôtres ont déjà fait ça là? Mais eux, au moins, c'était la raison parce qu'eux savaient quel était le combat à mener. Ça, je peux le comprendre. Ça, c'est une excuse. Mais pour vous, là, vous n'avez rien à me dire. Vous cachez derrière ce nom-là. Vous n'êtes pas pour fuir la volonté de mon Père. Je ne vous reconnais pas et des ouvriers d'iniquité. C'est quoi? C'est quoi? Il ne peut pas dormir. Il est en train de dire des Juifs qui ne reconnaissent pas qui il est, que je vous informe, que sous ce ciel-là, de nos jours, je vous parle là, il n'y a pas de nom ancien, chef du peuple, il n'y a pas. Je vous jure. Et ce nom-là, si vous dites c'est faux, apportez un malade et sortez-moi notre nom. Vous allez savoir que c'est le nom qui a été retenu actuellement. Je vous parle la vérité. Ils sont arrêtés là. Ils disent qu'ils n'avaient rien à répliquer. Pourquoi? Parce que le miracle était vivant, devant sous les yeux là. Il dit, mais voici le gars est là. Et quand il se regarde là, l'autre demande son ami, toi, tu nous vas faire ça. Il demande, tu nous vas faire ça là. On va le faire quoi? Tous ceux qui vont dire, ils ont raison. Alors, c'est fini maintenant que non, en dehors du nom de Jésus-Christ, il n'y a plus de faut te calmer, calmement. C'est dans un contexte bien précis. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Le monde de Dieu n'est pas fini. Il faut te calmer.
Des gens qui ont marché, mangé, vécu avec quelqu'un, ils ont vu des choses. Toi, tu veux les convaincre que la personne qu'ils ont vue là, elle n'est pas homme de Dieu. Ils ont dit, mais tu vas voir dedans. Il n'est pas homme de Dieu, il n'est pas homme de Dieu, bon. Par rapport à quoi? Maintenant, vous êtes homme de Dieu là, maintenant là. Prenez votre nom, vous allez faire quelque chose. Vous êtes arrêté aussi. Ah, vous êtes arrêté qui est oui. Alors, c'est que les jeunes n'ont pas son nom alors. Et si on a pris aussi, c'est qu'il n'y a pas autre nom, puis qu'on vous a donné l'opportunité. Il n'y a pas de ce nom-là. Prenez le nom de Moïse, tu ne vas pas répondre. Parce que Dieu va positionner son fils. Moïse était serviteur dans toute la maison de son père. Mais lui, il a été établi en tant que fils, héritier de toutes choses. Non, vous ne dites rien. Mais prouvez le contraire, ce n'est pas discussion. Nous, actuellement, on ne parle pas, car le Dieu ne considère pas en parole, en démonstration de puissance. Agissez. On a posé une carte, sortez notre carte. On va voir s'il y a deux noms. C'est ça, ça agit. On termine. Hein. À cap, là, toujours. Verset 17. Mais enfin. Acte 4, verset 17. Mais afin Que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le avec menace, de parler désormais à qui que ce soit de quoi? en ce nom-là. Le problème était sur le nom. Donc, tout le travail que les apôtres avaient, c'était de travailler avec ce nom-là. C'était de faire la propagande de ce nom-là. Parce que le problème était centré sur le nom. Et des gens qui n'ont pas ce problème-là sont en train de nous embrouiller, Jésus, quel problème? Quel problème? Et quand ils font ça, on comprend parce que eux, leurs parents juifs là, Dieu même reconnaît que les enfants endurcis. Dieu dit quoi dans Romains chapitre 11 là? Qu'est-ce qu'il dit? Après le verset 28. Il dit s'ils sont ennemis là, c'est à cause de vous par l'évangile, mais ils sont bien aimés à cause de leur père. Donc, des ennemis de quelqu'un là. Mais il faut forcer son nom. Mais nous, les païens, ne sommes pas ennemis de Jésus. Calmez-vous avec ce bruit là. Calmez-vous. Nous, on n'a pas un problème avec lui. Nous, on est trop d'accord. Ce sont ses frères qui ne le reconnaissent pas. Donc, allez-y, leur dit ça. Mais nous, là, on n'a pas ce problème-là. Nous, Dieu nous a bénis, nous les païens, Dieu nous a bénis d'écouter ça. C'est écrit. Écoutez, Actes des Apôtres, chapitre 28. N'est-ce pas, la Bible, on veut s'amuser. Oui, oui. Jésus. C'est quand Jésus peut que je m'en ai. Ils ne connaissent pas. Actes chapitre 28. Tu as compris? Ok. Ici, là, c'est un peu bon pour remonter, mais c'est à cause du temps que ça va nous prendre. Donc, sinon, c'est un peu intéressant de quitter par haut, par là-haut. Mais bon, c'est pas grave. Alors, oui, c'est un peu trop ça. Excusez-moi, on va aller un peu à l'essentiel. Hein? Voilà. Je vais donner l'histoire et puis on a l'essentiel. Ici, l'histoire, c'est que l'apôtre Paul a été transporté d'encore d'Israël vers Rome, chez César, où il devait être jugé. Donc, il a pris un bateau avec des gens que l'on mis dedans, des prisonniers aussi qui devaient partir ensemble avec, parce qu'il a demandé de comparer devant César, parce que lui, il va se faire expliquer là-bas. Pour que, comme César avait dit, il ne veut pas que la parole de Jésus là, soit dite dans lui, son pays là. Il a amené son problème pour dire que lui, ils ont jugé pour dire qu'il n'a qu'à être libéré. Il n'a qu'à sortir. Il a dit que lui a fait ça, il parler ça, pour que lui va aller parler, expliquer, a fait ça à César le même droit.
On dit, toi, tu veux mourir. Il dit, oui, je préfère mourir devant lui après qu'il lui a dit ce qu'il dit, en temps ça. Ça va pas. Un garçon. C'est pour ça que Paul va se lever et partir. Ils l'ont pris pour envoyer. Donc, quand ils sont arrivés, il a pris une maison, il l'a louée. Il était dans sa veille dormir. Un peu, le temps qu'ils vont le renvoyer, certainement, maintenant, il ne peut pas là-bas. Pendant ce temps, il a donné une convocation aux gens de faire signe aux Juifs là, de la ville qui sont en Rome de venir, qu'il veut les parler. Donc, quand ils sont venus, Paul disait d'abord. Acte 28, verset 17. Ah, oui. Au bout de 3 jours, Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs. vous avez compris? Bref. Voilà. D'accord, on va voir la raison. Et quand ils furent réunis, quand ils sont réunis il là, leur adressa ces paroles. que quoi? Hommes frères, Quoi? sans avoir rien fait Tu n'as rien fait contre le peuple. ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Ici encore déjà, avant d'arriver dans César, il a trouvé un moyen déjà pour donner l'évangile de Jésus là aux Juifs qui sont à Rome d'abord, avant qu'il va mourir. Vous comprenez que c'est pas ce que l'œuvre de Dieu qui est là. Il faut sauver sa veste. Verset 21. Il lui répondit, Que quoi? nous n'avons reçu il dit quoi? Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet. Et il n'est venu vers nous aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. On nous a rien dit de tout ça. Écoutez. Verset 22. Seulement ce que nous savons là. Mais nous voudrions apprendre de toi. Quoi? De toi-même. De cette secte-là. Car nous savons que cette secte rencontre partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs de Rome là, ils ignoraient qui était Jésus-Christ. Ils ont déjà posé la signature déjà. Que c'est une secte. Là, ça, je m'en au courant que c'est une secte. J'ai cette secte. Il faut connaître d'abord l'histoire. Il faut connaître tout ça. Tu crois en Jésus? Bien aimé, tu vois, dans une église, on ne dit pas Jésus, sort! Sort! Sort par où? Jésus rentre dans la synagogue là, qui dit Jésus là-bas, et puis il rentre. Pourquoi ça ne va pas? Dans la synagogue, Jésus rentre là, qui confessait Jésus là-bas. On demande, on dit ça fait quoi? La femme marche sur lui, pourquoi c'est ça? Oui, Dieu le sabbat a guéri un malade. Il faut essayer ça là. Qu'est-ce que c'est? Mais Jésus est rentré, qu'il est sorti. Mais là, si on n'a pas Jésus, quand on parle de la parole de Dieu, là, je pas Jésus savait que son nom à côté, mais c'est la parole de Dieu qui est dit dans la synagogue. Ça ne va pas au bien. Il y a quel problème? Mais c'est honteux. Mais c'est grave là. Mais c'est honteux. Je sais. Regarde-moi ça. N'importe quoi. Pourquoi il s'assoit là? Il savait bien que ça, c'est la parole de Dieu. Il savait que c'est la parole de Dieu. Écoutez ça. Matthieu 23. À partir du verset 25. À partir du verset 1 plutôt. Matthieu 23, verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, écoutez, ce qu'il va dire là, il adresse ce qu'il va dire là à ses disciples et à toute la foule. Il dit que ça leur concerne et tous, même les disciples sont concernés. Écoutez ça. Les scribes et les pharisiens là, sont assis dans la chair de Moïse, c'est vrai. Hein? Faites donc, c'est moi Jésus qui vous dit, faites et observez tout ce qu'ils vous disent. Attends. Mais ce qu'il disait, c'est Jésus. Attends, on est où même? On va où là? Jésus. C'est lui seul qui était Jésus. En dehors de lui, tous les synagogues n'ont pas Jésus dedans. Et il s'adresse à ses disciples qui le suivent et à la foule qui ne sont pas ses disciples. Il dit ce que les scribes disent là, dans la synagogue là. Faites observer tout. Mais c'est dommage quoi. Laissez que les scribes là reconnaissent mon nom ou bien pas, laissez tout ça là, c'est qu'ils ont dit là. Faites ça, c'est la parole de Dieu.
Sauf ce qu'ils vous défendent de ne pas faire. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Parce qu'ils peuvent vous. Pourquoi? Car ils disent et et ils ne le le font. font pas. Donc, prenez ce qu'ils disent après, c'est la vérité. C'est ce qu'ils font qui n'est pas vrai. Donc, si la personne n'a pas de nom de Jésus, qu'il est en train de faire ce qui est vrai, on ne doit pas écouter quoi. Tu dis quoi même? Désolé. C'est un dossier hein, complet. Voilà. Lui-même a soumis ses disciples à quelque chose. Vous sortez de lui pour venir chasser deux personnes dans ce que lui a soumis ses propres disciples. Vous êtes plus éclairé que Jésus lui-même. Il dit, je suis la lumière. Toi, tu vois, tu as une lampe de campement. Tu l'aimes plus que lui-même ou tu crois en lui plus que lui-même. S'il n'y a pas d'autre objectif, s'il n'y a pas d'autre fin, vous serez sérieux. C'est quoi? Anybody? Autre chose. Jésus dit, allez et baptisez le peuple au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Pierre vient et il fait ça. Répentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, il a une mission, il a un combat. Donc, chaque petit chose, il met dans son sel. Son maître au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lui, du nom de Jésus-Christ. Peut-être qu'on va voir ce qu'ils ont fait ou bien. Hein? Il veut imposer le nom là. Donc, ils ont vu ça maintenant que si tu presses à imposer, c'est que tu n'es pas devant Jésus-Christ. Ils n'ont rien compris en fait. Comment? Bien précis. Ils sont face à des gens qui sont sceptiques à ce nom-là, sceptiques à la personne qui porte ce nom-là, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quoi? C'est que ce scepticisme-là est juste réservé qu'aux juifs et non aux païens. C'est ce que je vais faire savoir maintenant. Donc, ce qui signifie que la méthodologie devait changer lorsqu'il y a changement de peuple. La bataille devait changer lorsqu'il y a changement d'adversité. Donc, ici, comme les Juifs sont sceptiques, ils sont endurcis pour ne pas comprendre ça, pour ne pas accepter ça. Quand tu es devant eux, tu as la mission de l'acceptation forcée, obligée. Tu dois forcer l'acceptation. Mais quand tu es devant ceux maintenant qui n'ont pas ce problème, tu passes à autre chose. Donc, on va d'abord vérifier. Est-ce que les païens n'ont pas le même problème avec les Juifs quant au rejet de la personne de Jésus? Ou alors, les païens ont le même problème quant au rejet de la personne de Jésus-Christ. On va voir maintenant. Donc, les Juifs disent que nous sommes en Actes chapitre 28. Après le verset 22 là maintenant. Il dit, toutefois, on veut que tu nous expliques un peu parce que nous apprenons qu'il y a de l'opposition qui rencontre cette secte-là que tu diriges là. Alors, le premier a été tué là. Voilà. C'est quoi là? C'est passé. Oui. Donc, on va écouter. Verset 23. Ils lui fixèrent un jour. Et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Ils sont venus le trouver dans son logis, dans son logement. Hein? Leur annonça le royaume de Dieu. Non, verset 23. Verset 23. Allons-y. Écoutez. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader que quoi? De ce qui concerne Jésus. D'accord. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. On s'en va. Verset 24. C'est pas fini du coup. Allons-y. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. On s'en va. Verset 26. Écoutez.
Comme il se retirait en désaccord, Comme il se retirait en désaccord, qu'est-ce qui se passait ici? Paul n'ajouta que c'est moi. Paul n'ajouta que c'est moi. Après, ça n'a plus rien dit. C'est quoi? C'est avec raison C'est avec raison que le que Saint-Esprit, le Saint-Esprit, parlant à vos pères, parlant à vos pères, par le prophète par le Isaïe, prophète Isaïe, chapitre 6 là, a dit, quoi? verset 26, Quoi? va vers ce Va peuple vers ce peuple-là et et dis, dis-leur. vous entendrez Vous allez de vos entendre de oreilles vos oreilles, hein, et vous ne et comprendrez vous n'allez pas. pas comprendre. Vous regarderez Vous allez de regarder vos vos yeux yeux et vous ne verrez et vous pas. n'allez rien saisir. Hein. Car le cœur Car de le ce cœur de peuple ce peuple-là, est devenu car le cœur de insensible. ce peuple-là, reprends car, Car le cœur de ce peuple est devenu précision, détail. Car le cœur de ce peuple. Oh bien. Car le cœur de ce peuple-là, hein, est devenu insensible. est devenu insensible à ce qu'on doit leur dire concernant le Christ là. Allons-y. Ils ont endurci leurs Leurs oreilles oreilles ont été endurcies et ils ont fermé leurs et leurs yeux yeux ont été fermés. de peur De peur qu'ils ne voient de qu'ils ne leurs voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent qu'ils de leurs n'entendent de leurs oreilles, oreilles, qu'ils ne comprennent de qu'ils ne leur comprennent de cœur, leur cœur. qu'ils ne se convertissent Hein? et que je ne les guérisse. Parce que s'ils sont sauvés, finis, les païens vont plus rentrer. Donc il faut qu'eux tombent dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens puisse entrer. Romains chapitre 11, après le verset 13. Sinon, à partir même du verset 6 même, jusqu'au verset 16. Voilà. Si vous plaît, vous commencez à parler du verset 5 jusqu'à 16. C'est bon. Ok. Merci. On s'en va maintenant. Verset 28. Et écoutez ce qu'il va dire. Sachez, Hey! Écoutez ça. Écoutez cette phrase-là. Écoutez ça. sachez donc Non, c'est pas sachet d'eau, hein. C'est la connaissance. Ayez donc la connaissance que ce salut de Dieu que ce salut de Dieu a été envoyé a été envoyé aux païens pas à vous, aux païens. et qu'ils l'écouteront. Et ils vont l'écouter. Il n'y aura pas d'opposition là-bas. Il n'y aura donc pas lieu de batailler avec eux. Donc, doucement là. On ne parle pas à ceux qui sont disposés à comprendre quelque chose, à écouter quelque chose, comme quand on parle à ceux qui sont endurcis pour ne pas comprendre. On a quel problème là? Ils sont déjà disposés. Laisse le bruit du nom là maintenant. Pas l'essentiel. Enseigne-les. C'est ce que Zumana est venu faire. Amen. Zumana, en tant que monsieur des païens, là, n'est plus venu pour forcer. Et ils vont entendre. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Dieu même dit qu'ils vont comprendre. Puisqu'il dit que il dit sur le cœur de ce peuple. Donc la peuple comprend par là, entend par là déjà que les autres peuples là, ceux-là ne sont pas concernés dans ça. Ce qui signifie que s'il y a une bataille envers ce peuple-là, ça ne concerne pas ceux-là aussi. Chapitre 4, il y a une déclaration que Pierre a fait avec ton parti. C'est 14 maintenant. Alors, je dis. Acte 4, verset 14. Mais, comme il voyait là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à reprocher. Verset 15. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que quoi? Que ferons-nous à ces hommes? Allons-y là. Verset 16. Car il est manifeste que quoi? à tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Allons-y là. Verset 17. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais qui que ce soit en ce nom-là. Verset 18. C'est le nom qui est le problème ici. Parce que chez nous, c'est le nom qui a un problème. Or, les païens, ils n'ont pas ce problème-là chez nous. Allons-y. Verset 18. Oui. Et les ayant Et les ayant fait appel à nouveau, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Verset 19. On s'en va.
Pierre et Jean, Ouais, ils ne parlent pas au nom de Jésus et ils n'enseignent pas au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils parlent, que ce ne soit pas en son nom. Et quand ils enseignent, c'est un cadre comme si c'est Moïse qui les a appris ça. Donc, en Jésus, là, on a deux. On a le nom et on a son enseignement. Maintenant, ceux qui s'opposaient au nom, le nom est passé. Et l'enseignement qui reste le nom aussi. On fait pas ça aussi. Oh, hein? En cas, tous venir seulement sur non seulement finalement, et puis encore comment il y a l'enseignement. C'est qu'ici, il y a deux. Ce mec qui ne connaît pas, mais ça va qu'il y a deux. Ou bien, c'est qui parle là. Tu ne connais pas qui dit qu'il y a non et puis il y a l'enseignement. Allons-y. verset 19. Uh-huh. Pierre et Jean Ah, les apôtres là disent quoi? leur répondirent, Jugez vous-même. jugez Vous-même. s'il est juste Si c'est normal. devant Dieu Devant Dieu. de vous De obéir vous obéir, vous. plutôt qu'à Dieu. Qu'à Dieu. En tout cas, non, ne répondez pas. Non, on répond même. Verset 20. Et il n'y a pas de réponse. Non, non, attendez. Non, on continue de parler. Hein? Car Et ne répondez pas parce que nous ne pouvons nous, que pas vous voyez comme ça là, en fait, on n'a pas ce pouvoir-là. On ne peut pas. ne pas parler. C'est pas facile. On ne peut pas. Hein? On ne peut pas vous trahir. Si on vous a dit qu'on va faire ça là, qu'on ne va pas parler en son nom, puis on va enseigner en son nom. Quand on va enseigner, on va dire c'est lui qui nous a appris ça. On va dire ça. Il faut que sa sagesse éclate. Il dit la sagesse a fait ses preuves par ses enfants que nous sommes. Donc on va parler en son nom et on va enseigner avec son nom pour dire que c'est lui qui nous a enseigné ça. Que nous on était pécheurs, moi que tout le monde sait, c'est pour ça qu'il a travaillé. Lui, il a son propre il travaille. Oh, on peut dire là. C'est vrai. Marc, ça va être Mathieu avec toi. Prends l'argent à mes couches. Gars. Quoi? Comme nous, on va parler au Dieu avec sagesse et puis on ne doit pas dire qui nous. Non, bref. Vous-même jugez. C'est que vous faites. Ça, c'est non. C'est que vous dites. C'est normal. Que quelqu'un te fait et puis tu le caches. Si vous avez appris à être ingrat envers vos parents, là, nous, on n'est pas ingrat. C'est comme moi, je change d'ancien, puis tu dis que c'est Jésus qui t'a enseigné. Tu es un faux type. Tu mens. Il faut aller sur mon nom. C'est moi qui t'ai montré ces choses-là. Est-ce que Jésus t'a dit ça où? Non, les apôtres disent qu'il ne peut pas faire ça. Non, on ne va pas cacher son nom. Celui qui nous a. Non, on ne connaissait pas ça. En cas dit aux gens, c'est Moïse, quoi. Mais c'est Moïse qui nous a appris ça. C'est ça, ça agit. On fait comment? Ou bien, genre, si on finance, si on demande que c'est Moïse. Mais donc, pourquoi on ne trouve pas ces enseignements dans vos synagogues là? Pourquoi on ne trouve pas les messages de ce moment dans les églises? Tu finis d'enseigner, si tu arrêtes, tu dis non, c'est Jésus qui va arriver. Ici, la célébration, c'est assez vrai, tu vois. Oui, il faut ressortir la sagesse que Dieu m'a donnée. Quand on tient compte de lui, que, mais c'est que Dieu est avec lui, il ne peut pas connaître comme ça de lui-même. Nous tous, on a lu la Bible, là, on a à l'école, on a fait des écoles théologiques. Si lui connaît ça comme ça sans se faire des écoles, c'est que Dieu est avec lui. Mais si tu n'as pas dit, tu t'en dis que c'est Jésus qui l'a pas dit. Tu ne viens plus sur ma Bible prochaine. Oui. Non, moi, je sais que ça veut dire qu'on t'accompagne là-bas. Nous sommes encore où il est, depuis l'ancien comme ça. Actuellement, c'est ça les apôtres. Tu vois, ça les apôtres disent que sous ce nom actuellement là, sous ce ciel là, il n'y a pas un autre nom. Et Moïse enseigne plus. On laisse ça. Ça me donne, c'est ça. Donc, il me suit en direct là. Et aller sur les réseaux là. Il le copie, Philippe, c'est Jésus qui t'a dit. Pourquoi tu fais ça? Je suis habillé ici et puis tu m'envoies au campement, puis Dieu va venir dans 2 jours là. Moi, je pense que c'est pas bon chose, c'est pas dire que je suis pas là.
On va témoigner dans le cas. En fait, Jean te l'a dit que, mais pourquoi vous nous dites, pourquoi vous me pensez comme ça? Pourquoi on ne doit pas dire pourquoi? Il dit en tout cas, non, on ne peut pas. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que l'apôtre Pierre a dit ici, écoutez. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de quoi? De ce que nous avons vu et entendu. Ça nous a donné de réaliser que c'est un homme de Dieu, que Dieu l'a oint. Donc, nous venons témoigner de ce que nous avons réalisé par la vue et l'entendement. Ici, là, Yannick, Dieu est en train de me donner une sagesse, une révélation sur cette phrase-là. Isaïe a dit quoi? Isaïe, comment c'est que Dieu est en train de me dire tout à l'heure? Isaïe dit, bah, bouche-moi les oreilles de ce peuple-là et ses yeux. Ils vont regarder sans voir, entendre sans comprendre, écouter sans comprendre. Maintenant, ici, l'apôtre Pierre dit quoi? Il dit que nous ne pouvons pas parler ce que nous avons vu et entendu. Vous, quand vous ne parlez pas, nous, on vous comprend. Vous ne voyez rien. Et vous n'entendez rien. Donc, ça, c'est normal. Mais ne vous mettez pas dans votre maladie là. Nous, on n'est pas tous un malade comme vous. Amen. Merci. Que Dieu soit avec vous.